seront unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire. Merci beaucoup, chers amis, vous qui nous suivez de partout, à Kinshasa, Brazzaville. Nous avons un réel plaisir de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission préférée, Cercle éducationnel et info universitaire. Dans nos habitudes, nous parlons du développement, de l'éducation, de l'enseignement, du développement, mais aussi du civisme patriotique. Nous sommes ici à l'université de Kinshasa. Nous avons un invité que nous allons bien sûr vous présenter. Il s'agit du professeur Raymond Sangabao, de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa. Avec lui, nous allons parler autour de l'avènement du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, qui a été publié récemment, qui a en son sein au moins 27% des femmes, dont Nana Mananuina, professeur à l'université de Kinshasa. Beaucoup de gens se posent la question de savoir qui est Nana Mananuina. Madame ou Excellence Nana Mananuina est professeur, docteur à thèse de l'université de Kinshasa, du département de psychologie, de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation de l'université de Kinshasa. Il avait soutenu sa thèse un certain 18 mai 2019, thèse intitulée « Harcèlement moral dans les établissements publics de la République démocratique du Congo et le renforcement de la résilience des travailleurs par la formation fonctionnelle ». Tout d'abord, un extrait de débat entre le récipiendaire et les membres du jury suivait. Est-ce que pouvez-vous nous dire à cet instant, par rapport à votre étude, quelles sont les variables et nos cibles, le variable indépendante, le variable d'intermédiaire ou modératrice, le variable dépendante par rapport aux éléments de votre étude, de votre travail. De vos sujets par rapport aux sujets exploités, les harcèlements, les renforcements, les résiliences et la formation. Puisque vous avez exploité beaucoup de variables, est-ce qu'il y a des variables qui ont impacté sur les réponses par rapport aux problèmes posés? Merci pour la parole, Monsieur le Président du jury. Merci pour les questions, Madame le professeur. La première question est celle de savoir quelle était ma population d'études et mon échantillon et comment j'ai pu extraire l'échantillon de cette population d'études. Tel que présenté lors de ma synthèse, j'ai dit que notre population d'études était une population finie à deux niveaux. Il y avait premièrement la population des établissements et deuxièmement la population des travailleurs des établissements ciblés. Et le nombre de travailleurs était de 4 468 sujets. De cette population, nous avons extrait notre échantillon de 342 au final, parce que nous avions prévu 500. À cause de la mortalité expérimentale, nous nous sommes retrouvés avec 171 sujets du groupe expérimental et 171 autres du groupe contrôle. Nous sommes partis de l'échantillon intentionnel. Au sein des établissements, nous avons constaté que les établissements étaient regroupés en secteurs d'activité. Et il y avait 10 secteurs. De ces 10 secteurs, nous avons choisi volontairement 6 secteurs qui répondaient à notre préoccupation. Et là, nous avons utilisé l'échantillonnage, allez dire, intentionnel ou volontaire. Nous avons aussi eu recours à l'échantillon aléatoire simple
où nous avons fait un tirage sans remise parce que nous avons constaté qu'au sein de secteurs ciblés, il y avait inégalité en termes de nombre des établissements. Il y en avait qui avaient plus, d'autres moins. Nous étions censés faire le tirage au sort pour pouvoir avoir le même nombre au sein de tout le secteur. Puis s'en est suivi la traditionnelle rubrique de proclamation des résultats par les membres du jury. Suivez. La séance est ouverte. J'accorde la parole au président du jury pour la proclamation des résultats. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse de doctorat en psychologie a examiné la thèse présentée par la candidate Madame le chef de travaux, Mamouna Yumba Nana, en vue de l'obtention du grade de docteur en psychologie. Après délibération avec clos, le jury a pris la décision suivante. Madame le chef de travaux, Nana Mananina, a réussi avec l'exclamation plus grande. Conférer le grade de docteur en psychologie à la candidate précitée, fait à Kinshasa le 18 mai 2019, le président du jury, professeur Mabila Marela. Nous, professeurs et stagiaires de Soumafonbois, c'est le développement académique. Je sens en nom du directeur de l'Université de Kinshasa. Le procès verbal du jury chargé de procéder. L'examen de la thèse de Madame le chef de travaux Manuel Nakiou Banana en vue de l'obtention du grade de docteur en psychologie. Attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance, loi numéro 081, base 022 du 3 octobre 1981, telle que modifiée à ce jour, relative à la collation des grades académiques ont été respectées. Conférons à la candidate précitée les grades de docteur en psychologie. En foi des quoi, nous lui remettons le présent diplôme et les insignes de l'université et déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance sous loi, dont le plan 6 mots.
de contribuer à la relève. C'est ça notre boulot, on a choisi d'être là pour former. Les résultats sont là. Qu'est-ce que vous dites à ceux-là qui perdent encore avec les droits? Qu'ils viennent le plus vite que possible parce que la République elle est grande. Beaucoup d'universités, peu de professeurs, docteurs à thèse. Nous voulons que nous puissions avoir beaucoup de professeurs pour que les taux d'encadrement des enfants puissent avoir lieu correctement. Voilà. Merci. Morale au sein des établissements publics de la RDC et le renforcement de la résilience des travailleurs pour lutter contre les harceleurs. Nous avons constaté que dans nos établissements publics, le harcèlement moral existe bel et bien. Beaucoup de gens en sont des victimes et en souffrent. Ça cause beaucoup de tort, mais les gens n'en parlent pas par peur ou par manque de connaissances, de procédures pour pouvoir dénoncer. Alors ainsi, nous avons organisé des formations au sein des établissements publics où nous avons formé ces gens-là pour pouvoir devenir capables de se défendre face aux harceleurs. C'était notre souci de placer des structures d'accueil, mais c'est un travail que nous allons continuer. Mais déjà, au moins, les gens ont été capacités et les établissements savent que quand on est harcelé, il faut une voix pour pouvoir dénoncer et amener l'auteur à être sanctionné. En termes de recommandations, qu'est-ce que vous formulez? J'ai demandé à ce que le gouvernement prenne en charge ses responsabilités, que le gouvernement sanctionne effectivement les harceleurs, qu'il fasse le suivi de nos lois, parce que les lois existent qui protègent le travailleur, mais ils ne sont pas pris en compte. Et aux établissements, j'ai demandé à ce qu'on continue à former, à capaciter les travailleurs pour qu'ils deviennent capables de se défendre. Comme je le disais tantôt, nous allons inviter notre professeur Raymond Sangabao de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa. Avec lui, il va nous donner quelques témoignages sur la personne du professeur Nana Mananuna. Bonjour professeur. Bonjour monsieur le journaliste. Comment avez-vous donc accueilli la nouvelle selon laquelle Madame Nana Mananuna, professeur, a été nommée comme ministre près de la présidence de la République? Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Monsieur le journaliste, de prime abord, je voulais d'abord remercier et féliciter les chefs de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde, pour avoir choisi de puiser dans la grande marmite qui se trouve l'université de Kinshasa, où ils ont choisi de puiser 3 savants parmi nous. Il s'agit notamment du professeur Kolengele Berand, du professeur son Excellence Tony Mwaba Kazadi, que j'admire beaucoup. Tous deux, les deux premiers cités sont de la faculté de droit. Nous sommes dans le même bâtiment. Et puis la troisième, Madame la professeure Nana Mananuna, c'est une femme battante et réfléchie. Son leadership a été déjà confirmé depuis que nous étions dans l'association des corps scientifiques ACS, dont elle a fait partie de l'école, de la partie de l'équipe dirigeante. Et puis elle venait à sa nomination, elle était la deuxième personnalité du groupe scolaire Moamba comme directeur adjoint chargé de la pédagogie. Tout récemment, dans les travaux de Covid-19, dans la task force de l'université de Kinshasa, elle a travaillé à côté de moi dans ce que le secrétaire général académique Banza, le professeur Banza, a monté. Nous avons produit un travail de qualité. La qualité de ces interventions, de ces discussions, pendant les discussions,
que j'appréciais beaucoup, étaient vraiment de grandes valeurs. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur Madame la professeure Nana Manouanina. Comme vous venez de parler, monsieur le professeur, de la sensibilisation contre la Covid-19, je sais que l'Université de Kinshasa compte 12 facultés et chacune d'elles devrait apporter son expertise dans la lutte contre la Covid-19. Je vais vous proposer de suivre la réflexion de professeurs de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, dont Madame Nana Manouanina. Suivez. Aujourd'hui, nous n'aurons pas beaucoup à dire. Nous allons laisser les conseils spéciaux et les collègues de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation échanger sur la thématique prise en charge psychologique et prise en charge éducationnelle. Sans plus tarder, je voudrais laisser la parole entre les mains du conseil spécial qui va pouvoir s'entretenir avec les collègues. Merci d'être venu, monsieur le conseiller. D'abord, laissez-moi dire merci à l'université au travers de son recteur d'avoir accepté de pouvoir organiser cette émission en collaboration avec le département de la psychologie et aussi de l'enseignement pour l'éducation de notre population. C'est une première. Je vois que l'université est en train de jouer son rôle, qui est un rôle aussi social, de pouvoir éduquer, de pouvoir participer à ce que nos populations puissent pouvoir comprendre un certain nombre de choses, surtout pendant cette période de Covid-19. Nous sommes là pour pouvoir encourager ceux qui déjà ont compris que Covid-19, c'est une pandémie qui est en train de faire du mal à la terre entière. Mais nous sommes là aussi pour pouvoir interpeller nos concitoyens qui, dans leur chef, ont un déni total et ils n'arrivent pas à comprendre que Covid-19, c'est vraiment une maladie qui détruit, qui tue. Et je suis heureux d'être à côté des éminents professeurs qui sont là, professeurs de psychologie, ceux qui sont chargés de l'enseignement et qui vont nous entretenir là-dessus. Donc je crois que nous allons développer encore davantage pour savoir quels sont les comportements barrières, donc des gestes barrières que nous devons avoir au quotidien pour que nous puissions empêcher que cette maladie ne puisse pas s'inviter dans nos milieux, dans nos familles. Du point de vue psychologique, il y a un problème de relation que nous avons avec, par exemple, nos voisins. Supposons qu'on a appris qu'un voisin a été contaminé ou il est mort de ça, ou il est convalescent, ou il est guéri. Quel est le comportement que nous devons adopter pour pouvoir l'amener à réintégrer cette société, pour éviter qu'il y ait une destruction, un conflit social, un conflit qui existe entre nous. Comment est-ce que nous pouvons nous comporter, hein? Pensez, par exemple, vous êtes dans la maison, chez vous, et ça nous appelons, nous les parents et même les enfants, à en parler entre nous, les voisins, parler avec les voisins. Supposons que quelqu'un était malade dans la maison, qu'est-ce que vous faites? Il est guéri, vous l'accueillez dans la maison et vous essayez d'échanger et vous l'intégrez dans la société. Ce n'est pas en l'éloignant qui constitue, non, mais vous continuez à garder les gestes barrières, mais vous le réintégrez pour éviter cette dislocation familiale, ce conflit qui peut exister. Par rapport à votre question qui concerne les informations qui nous viennent des réseaux sociaux ou de la télé, il est clair que le changement de comportement que nous recherchons est lié à notre prise de conscience. Si nous n'avons pas conscience, si nous ne croyons pas, si nous n'acceptons pas, nous n'allons pas changer de comportement. Mais malheureusement, toutes les informations qui circulent sur les réseaux sociaux ne sont pas bonnes. Alors, je recommanderais à ce que les gens sélectionnent les informations, que les gens choisissent à quelle information faire confiance. Moi, je vis sur les réseaux sociaux que au corona, COP moko ya mbongo ebimi na Banque mondiale, Congo il faut ezwango, ayango ba créer yango. Mais quelqu'un qui est en face d'une telle information ne va pas changer son comportement. Il va continuer à vivre normalement.
C'est-à-dire que par rapport à ça, nous devons sélectionner les informations. Au mieux prendre l'officiel. Exactement. Et là, c'est la part de la responsabilité des gouvernants. Que le gouvernement ait à dire qu'il ne sèche pas, qu'il ne laisse pas les terrains vides. Plus ils ne parlent pas assez, plus ceux qui n'ont rien à dire trouvent à dire et donnent des informations qui ne sont pas exactes. Un bon changement de comportement est lié à une prise en charge éducationnelle. Comme nous le savons, tout le monde est informé. Nous savons que dans notre pays, une petite information se discute à tous les niveaux. Une information politique, tu trouves même les peuples les plus bas en discuter. Maintenant, lorsque nous avons communiqué sur le Covid-19, il faut maintenant que nous amenons les gens à discuter. Parce que les gens discutent même des informations sportives. Il y a match Barcelone-Real, vous trouvez un petit groupe là en train de discuter. Pour dire non, Biwane Kotaki Zalagiboui, Yenda Pesa qui passe. Et c'est ce que nous devons amener à la population. À chaque niveau, au niveau des savants, au niveau de la maison, au niveau des chèques, il y a des groupes, les gens discutent pour s'approprier l'information, pour faire sienne cette information. Et comme message nangai, ngaine nazako yepso nengeni ni biye kotaki. Moi c'est moi qui te dis comment il a été élu. Donc même pour le Covid-19, il faut que les gens, même au niveau de la maison, parents, enfants, discutent de Covid-19. Nous venons de terminer aujourd'hui avec le changement de mentalité. Lundi, ça sera l'impact du Covid-19 par rapport à l'économie de notre pays. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier très très sincèrement le conseil spécial du chef de l'État. Et c'est en collaboration, comme on l'a dit, avec la CCM. Nous avons mis au point ces différentes thématiques et nous espérons que ça aura un impact sur le bien-être communautaire. Comme Amabe a annoncé déjà, donc la semaine prochaine, le lundi, nous commençons avec ce qui est lié à l'économie. Parce que pendant cette période, il y a de l'impact négatif sur l'économie nationale. Le professeur Nana Mananuina est aussi membre du cercle Sophie Kanza, une association des femmes professeurs des universités. Et lors de leur activité scientifique, organisée par cette structure, ils avaient parlé, madame, il y avait 4 oratrices, 4 conférencières. La première, c'était la professeure Joséphine Ntumba, qui avait parlé de la responsabilité des Raskines dans le cheminement des collectes de déchets. Et la deuxième intervenante, c'était le professeur Yanvou Dembo Marie-Claire, qui avait parlé de la gestion des déchets en enjeux environnementaux. Et la troisième intervenante, c'était Madame le professeur Sikoulissimwa Céline. Elle avait parlé de la gestion des déchets, les non-dits, en rapport avec les articles 53 de la Constitution de 2006 et 2011 en cette matière. Et la quatrième intervenante, c'était Madame Nana Mananuina, qui avait parlé de la gestion des déchets, un problème de mentalité. Tout d'abord, suivez cet élément du journal. On ne cessera de le dire, la ville de Kinshasa se trouve encore dans un état d'insalubrité inacceptable et malgré l'opération Kin Propre lancée par le gouvernement provincial, les femmes professeurs d'université de la capitale ont réfléchi autour de la problématique sur la gestion des déchets dans la ville de Kinshasa. Ces femmes professeurs ont donné quelques pistes de solutions. Le forum de ce jour décline et propose des pistes pour pouvoir régler la gestion des déchets dans la ville de Kinshasa, pour sensibiliser la population sur la valeur économique des déchets et l'éco-responsabilité, et plus largement le développement durable. Dans son intervention, le professeur Joséphine Ntumba est revenu largement sur l'apport de la Raskine dans la gestion des déchets à Kinshasa. Il était important que les convives puissent savoir comment les déchets qui sont produits dans leur ville, là où ils vivent, comment ces déchets-là sont gérés.
Donc, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées, il y a beaucoup de gens qui disent, mais il y a un service technique d'assainissement de la ville, mais nous vivons dans un environnement qui est insalubre. Quelles en sont les raisons? Donc aujourd'hui, j'étais venue lever un petit pan du rideau pour pouvoir donner quelques réponses à ces questions-là. De son côté, le professeur Céline Sikoulissimwa a évoqué quelques non-dits dans la gestion de ces déchets. Nous avons attiré l'attention sur tout le monde sur le fait que nous polluons, nous générons des déchets dans la maison. Dans nos maisons, en principe, on devait d'une manière ou d'une autre payer pour cette génération de déchets. Et au-delà de ça, nous avons essayé de porter à la connaissance de la population que les déchets, tous ne se recyclent pas de la même façon, étant donné qu'ils n'ont pas la même durée de vie, n'ont pas le même mode de vieillissement. Et par conséquent, cela doit attirer aussi notre attention, même dans le recyclage. Quand nous voulons recycler le déchet, nous devons savoir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce déchet. L'article 53 de la Constitution stipule que toute personne a droit à un environnement sain et propice à son développement intégral. Je vous propose aussi de suivre un extrait de l'exposé de Madame Nana Mananuna en rapport avec la gestion des déchets, un problème de mentalité. Suivez. Mais aussi la psychologie de la santé, qui se résume au comportement que l'on pose, lesquels qui ont un impact direct ou indirect sur sa santé en rapport avec la maladie, sur son bien-être en général. Nos actes se retournent contre nous-mêmes dans le bon tout comme dans le mal. Et ici par mes prédécesseurs. Mais c'est surtout un processus psychosociologique. Et si c'est une bonne chose, ok, mettons les déchets partout. Mais si ce n'est pas une bonne chose, gérer les déchets fait aussi penser à la façon dont l'homme perçoit, où l'homme se représente son environnement. Quel est l'environnement voulu par vous? Un environnement pauvre, un environnement toxique, pour lequel c'est aussi l'intention à pouvoir gérer ou pas les déchets. Je m'en vais vous proposer de suivre les mots de remerciement à son Excellence le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le mot de toutes les associations amies de Madame Professeur Nana Mananuna, regroupées au sein du Grand Bandundu, ont prononcé leurs mots pour encourager leurs sœurs et aussi dire un grand merci au chef de l'État, le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Nous, membres des associations AFEPEDES, les amis de Maman Nana Manouanina, Beto na Beto, Femmes Fortes, réunis au sein de la communauté Grand Bandundu, remercions le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir porté son choix sur l'une des nôtres en la personne de la professeure Dr Nana Manouanina Kumba, en la nommant au poste de ministre près le président. Nous souhaitons plein succès et fructueux mandat à son Excellence Nana Manouanina. Très bien. Maman Nana Nous allons inviter notre professeur. Vous avez un dernier mot? Le dernier mot, c'est pour conseiller, un petit conseil, apporter un conseil aux amis qui ont été nominés. Vous savez, nous, à l'université, notre cours a toujours deux parties. Il y a la partie théorique. Ils ont été nommés, ça c'est théorique, mais maintenant, nous allons dans la partie pratique, quitte à eux à démontrer, ce sont des savants, à démontrer sur le terrain ce dont ils sont capables. Je sais que nous ne serons jamais déçus avec eux. C'est par ici que nous mettons un point final à notre émission de ce jour. Si vous avez aimé, dites un grand merci à tous nos héros dans l'ombre.
as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire